Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, le groupe sujet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est le mot ou le groupe de mots qui vont faire varier le verbe. Exemple, le chien fait des roulades. Ça va changer en nombre, les chiens font des roulades. Changement de genre là cette fois-ci, la tarte aux fraises est délicieuse. Le genre se voit surtout sur l'adjectif qui s'y rapporte. Donc, c'est le sujet du verbe, c'est-à-dire, c'est le sujet qui fait l'action. Et pour les verbes passifs, c'est le sujet qui subit l'action. Exemple, le discours fut prononcé par Nelson Mandela. C'est bien le discours qui a été prononcé et non pas Nelson Mandela. Donc le discours est bien le sujet du verbe. Le sujet va répondre à la question qui est-ce qui suivi du verbe. Comme qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a vu ça? Exemple, Harry tombe de son balai. Eh bien c'est simple. Qui est-ce qui tombe? C'est Harry. Donc, Harry est le sujet du verbe tombe. Attention, le sujet peut aussi être un nom avec un pronom, ce qui va donc changer la conjugaison du verbe. Il faut faire attention. Par exemple, un nom plus le pronom je, donc la première personne du singulier, ça nous donnera une conjugaison à la première personne du pluriel. Exemple, ta mère et moi avons eu une discussion. Donc là, le sujet c'est ta mère plus le pronom moi, qui est donc un pronom à la première personne du singulier. Ce qui nous donne donc la conjugaison de la première personne du pluriel, nous. Donc nous avons eu une discussion. Par contre, si le sujet c'est un nom plus un pronom à la deuxième personne du singulier, comme tu, eh bien à ce moment-là, la conjugaison du verbe sera vous, deuxième personne du pluriel. Exemple, Drago et toi iraient par là. En général, le sujet sera placé avant le verbe. Exemple, les Adams vont avoir un bébé. Le sujet, les Adams, donc est bien placé devant le verbe. Par contre, le sujet va être placé après le verbe dans les cas suivants. Dans les propositions interrogatives, les questions. Exemple, où est le professeur Dumbledore? Mais aussi dans les prépositions incises, c'est-à-dire celles qui sont placées entre virgules, celles qu'on rajoute juste pour pouvoir préciser une chose. Exemple, je ne pourrais, répondit l'infirmière, pas les soigner sans la mandragore. C'est aussi le cas dans les propositions commençant par un adjectif attribut. Exemple, grande fut ma déception. Déception est bien un préfix qui est le verbe être. Et enfin, dans une proposition qui va exprimer un souhait, ou une hypothèse, ou encore une proposition qui va commencer par peu importe. Exemple, puisse mon chéri guérir vite. Il y a des cas où le sujet peut être avant ou après le verbe. C'est le cas dans les propositions infinitives. Exemple, j'ai entendu chanter le coq. Ou j'ai entendu le coq chanter. Peu importe, les deux sont corrects. C'est aussi le cas dans les propositions relatives, commençant par un relatif complément d'objet, attribut ou encore complément circonstanciel. Exemple, la bouteille qu'a trouvée le professeur. Ou bien la bouteille que le professeur a trouvée. Ça marche. Autre exemple, le mal dont votre ami souffre. On peut très bien dire le mal dont souffre votre ami. C'est aussi le cas dans les propositions interrogatives directes, commençant par certains mots interrogatifs comme quel, quand, comment, etc. Exemple, je me demande quel livre m'a prêté la bibliothécaire. Ou bien, quel livre la bibliothécaire m'a prêté. Le sujet pourra aussi être placé devant le verbe, mais être repris par un pronom personnel après le verbe, ou bien entre le verbe et l'auxiliaire. C'est le cas dans les propositions interrogatives directes qui ne commencent pas par un mot interrogatif, donc dans les questions qui ne commencent pas par un mot interrogatif, quoi. Mais aussi celles qui vont commencer par le pronom interrogatif qui, le complément d'objet, ou encore l'adverbe pourquoi. Exemple, pourquoi Alice ne m'a-t-elle rien dit? Autre exemple, qui l'équipe a-t-elle accepté? Ce sera le cas aussi dans les propositions interrogatives directes qui ont un COD qui ne porte pas sur la question. Exemple, comment Harry aurait-il appris la nouvelle? Là, la question est comment
il aurait appris la nouvelle et non quelle est cette nouvelle. De la même façon, on a aussi des cas où le sujet sera placé avant le verbe, mais il sera repris par un pronom personnel, après le verbe, ou encore entre le verbe et l'auxiliaire. Donc, dans les propositions, commençant par les adverbes du moins, au moins, ainsi, peut-être, aussi, à peine et sans doute. Exemple, au moins Hermione n'a-t-elle rien vu? Ou alors, au moins Hermione n'a rien vu. Et c'est aussi le cas dans les propositions interrogatives qui commencent par les adverbes où, quand, combien, comment. Ou bien par le pronom interrogatif qui ou quoi. Quoi, qu'il soit COD ou complément circonstanciel. Et dans les propositions exclamatives qui commencent par un mot exclamatif. Mais ou en ce cas. Mais là, sans reprise par le pronom. Exemple. Où cette route mène-t-elle? Ou bien, où mène cette route? Autre exemple. Que d'efforts ce travail a exigé? Ou bien, que d'efforts a exigé ce travail? Donc on peut toujours bien inverser. Avant ou après, il n'y a pas d'importance dans ces cas-là. Et donc pour finir, le groupe sujet, qu'est-ce qu'il peut être? Eh bien, il peut être un nom ou un groupe nominal. Exemple. Ron jette un sort. Ron est le sujet. Autre exemple. Les élèves arrivent à l'école. Là, c'est les élèves, le groupe sujet. Donc, un groupe nominal. Il peut aussi être un pronom. Exemple. Elle aime lire des livres. Elle est donc le sujet. Et enfin, il peut être un verbe à l'infinitif. Exemple. Pêcher n'est pas toujours facile. Le sujet, c'est bien pêcher, même si c'est un verbe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, ou bien rassuré sur certains doutes. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!